Negekera Samni. C'est l'histoire d'un jeune homme dont la vie n'avait plus aucun sens. Il passait son temps à faire de mauvaises choses. Au fond de lui, une voix l'appelait à changer, mais il ne savait pas comment le faire. Un jour, il partit à la rencontre du vieux sage Baba, qui connaît la vie comme l'oiseau connaît la branche. « Bonjour Baba, dit le jeune homme. « Bonjour mon fils, bienvenue chez toi. Quel bon vent t'amène ?» Le jeune homme répondit « Je veux devenir un meilleur homme qui aide sa famille et ses amis. Le problème est que je ne sais pas comment faire. » Baba marqua un silence et dit « Mon fils, en écoutant le son de ta voix, je sais que tu es déjà sur la voie du changement. »« Comment ça ?» rétorqua le jeune homme. Baba sourit et dit « Fils, les mots sortent de ta bouche, mais c'est ton cœur qui parle. Tu deviendras ce que tu voudras, à condition que tu veuilles le devenir. » Cette phrase fit un pincement au cœur du jeune homme. Baba lui tendit une barre de fer et poursuivit. « Si tu arrives à transformer ce fer en or, alors tu sauras comment changer. » Sur ces mots, le jeune homme remercia Baba et alla accomplir sa mission. Il se demanda comment transformer le fer en or, mais il ne trouva aucun moyen. Soudain, il se dit « S'il existe un moyen de transformer le fer en or, alors cela doit être un secret bien gardé, sinon tout le monde l'aurait fait. » Il comprit qu'il devait aller dans les endroits où personne n'osait s'aventurer. Le jeune homme décida de gravir la plus grande colline de la région pour découvrir son sommet. Après plusieurs jours, il arriva enfin tout là-haut, où était assise une vieille dame qui jouait avec des pierres. Elle lui posa instantanément une question. « Que fais-tu ici ?»« Je cherche à transformer le fer en or, » répondit le jeune homme. La vieille sourit et dit « Qu'est-ce qui te dit que tu pourras le faire ici ?» Le jeune homme prit un grand souffle et dit « En vérité, je ne sais pas comment ni où le faire, mais je suis venu ici, car c'est un endroit où personne ne vient. » Satisfaite de la réponse, la vieille lui dit « Viens t'asseoir près de moi. Je ne sais pas comment transformer le fer en or, mais je vais t'apprendre des choses importantes de la vie qui te permettront de connaître le monde. » Le jeune homme resta plusieurs jours près de la vieille dame. Une fois son séjour sur la montagne terminé, il décida de traverser le fleuve le plus dangereux qu'il y avait de l'autre côté de la rive. Ce fleuve était rempli d'animaux extrêmement dangereux et son courant si puissant faisait chavirer même les plus courageux. Animé à la fois par la peur et la détermination, symbolisée par l'agitation de son cœur, le jeune homme mit les pieds dans l'eau et commença à avancer. Il aperçut le regard silencieux des crocodiles qui manifestaient leur présence. Aussitôt la traversée terminée, son cœur reprit son battement normal. Il découvrit un endroit qu'il n'avait jamais vu. Le paysage était magnifique, les arbres remplis de fruits, le chant des oiseaux et les chutes d'eau l'émerveillaient, et le jeune homme se sentait comme dans un rêve. Il comprit alors que les plus belles choses de la vie se cachent derrière la peur. Après ce moment de plaisir pour ses yeux, le jeune se renda compte qu'il ne savait toujours pas comment transformer le fer en or. Alors il poursuivit son chemin. Le jeune homme arriva dans un endroit à la fois vaste et compact, hostile et fascinant, parlant et silencieux. C'était le désert. Il alla vers la place des marchés, mais il ne vit qu'un seul marchand. Celui-ci lui dit « Veux-tu acheter des miroirs ? Je suis à la recherche de quelqu'un qui pourra m'aider à transformer le fer en or. » Le marchand se mit à rire et répondit « Vous les humains voulez savoir toutes les choses qui existent dans le monde, mais vous oubliez la chose la plus importante, qui est de se connaître soi-même. » Il tendit un miroir au jeune homme et continua « Qu'est-ce que tu vois ?»« Mon reflet, » répondit le jeune homme. « Penses-tu connaître cette personne que tu vois dans le miroir ?»« Non, » répondit le jeune homme en baissant la tête. « Fils, sois ton propre miroir et ne regarde jamais ton reflet dans le regard des autres. Apprends à te connaître chaque jour de ta vie. » Sur ces mots, le marchand rassembla ses affaires et s'en alla. Toutes les rencontres que le jeune homme avait faites sur son parcours l'avaient marqué profondément. Malheureusement, il n'avait pas pu transformer le fer en or. Déçu, le jeune homme décida quand même d'aller revoir Baba pour lui annoncer son échec. Il s'arrêta devant le vieux sage, baissa la tête et dit
Baba, je n'ai pas pu réussir à transformer le fer en or. Baba marqua un silence et dit, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir accomplir ta mission? Le jeune homme raconte son périple au vieux sage. Baba sourit et dit, mon fils, tu as transformé le fer en or. Comment ça, s'étonna le jeune homme? Tous les hommes sont comme cette barre de fer, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une grande valeur. À partir du moment où ils décident de s'améliorer en devenant meilleurs qu'ils ont été auparavant, alors ces hommes-là activent le processus qui leur permettra de transformer leur vie banale pour des êtres exceptionnellement rares, conclut Baba. Mais Baba, pourquoi il a fallu que je traverse toutes ces épreuves? Baba posa sa main sur l'épaule du jeune homme et dit, dans cette aventure, ce n'est pas la destination qui est importante, mais plutôt le parcours lui-même qui est riche d'enseignements. Le jeune homme sourit à son tour et dit, Baba Iniché.